L'idée là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin ce que je vais vous montrer, c'est une manière de simplifier donc, les contributions dans GitHub par pull request. Alors qui d'entre vous utilise les pull requests sur GitHub? C'est bien. Et on va, pour simplifier ça, on va utiliser un IDE dans le cloud qui s'appelle Eclipse et qui est hosté par CodeEnvy. Quelqu'un connaît Eclipse? Ouais, CodeEnvy? Non. Ok, je vais devoir. J'avais tout prévu, je vais devoir vous présenter ça. Alors, je vais passer très rapidement sur qui je suis, parce que vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je suis Sometime Developer Java chez Serly, je suis committer dans le projet Eclipse. J'ai participé à pas mal d'extensions dans le projet, et je bosse pour une boîte fantastique qui s'appelle Serly. Waouh! Et on contribue à plein de projets open source, et on est très joyeux, et on adore animer des événements comme Jug Summer Camp. Mais pas que. Alors, donc je vais vous présenter CodeEnvy et Che, et ensuite je vais faire un petit démo sur un projet open source de démo pour voir comment ça se passe avec Che et CodeEnvy, une contribution dans GitHub. Et enfin, je vais vous montrer comment on en crée un de badge. Donc, CodeEnvy, non, Eclipse. C'est un IDE cloud. Bon, alors, vous savez ce que c'est qu'un IDE? Oui. Ah, ouf. Un IDE, donc c'est un IDE dans le cloud, c'est-à-dire qu'en fait, il tourne dans le navigateur. Donc vous n'avez pas besoin d'installer rien du tout sur votre PC. Vous avez juste besoin d'avoir Chrome ou Firefox. Et ensuite, ça va se connecter donc à des serveurs qui vont contenir une API REST, un serveur Java qui va exposer une API REST pour fournir donc l'accès au workspace, au file system, à Eclipse GDT, donc pour toute la partie Java. Donc ça va nous permettre d'avoir la complétion en Java, etc., comme dans Eclipse. Et le workspace va également être configurable avec Docker. C'est-à-dire que vous allez pouvoir customiser vos outils de développement avec Docker. Et donc on supporte principalement Java, et plus ou moins d'autres langages. Donc JavaScript, pour l'instant, c'est un support assez standard, mais ça va venir, en fait, on va avoir du gros support en JavaScript dans les mois qui vont arriver. Alors CodeEnvy, c'est la société qui est derrière Eclipse. Et ce qu'elle fait, en fait, elle fournit donc une version de Che dans le cloud, avec des extensions en plus qui sont donc pas open source mais fair source. C'est-à-dire que vous avez les sources mais elles sont pas open source, pas de même licence. Et donc il y a des extensions en plus, des fonctionnalités en plus dans CodeEnvy, que sont par exemple la URL Factory Extension, donc c'est celle qu'on va utiliser, que je vais montrer tout à l'heure, mais ça permet d'avoir une gestion un peu plus poussée aussi des utilisateurs et des contrôles d'accès, et c'est surtout plus adapté en fait. Il y a un gros travail en fait de fond pour que ça marche dans le cloud. Vous pouvez le tester gratuitement dans le cloud, CodeEnvy. Vous pouvez également le télécharger gratuitement et l'installer chez vous gratuitement, la version on-premise. Après, il y a un piège pour le prix. Ok, bon, ça ressemble à ça. Bon, on va y revenir. Alors, je me souviens, il y a quelques années, il y a 10 ans, sur mes premières contributions open source, c'était un peu galère parce qu'il y avait pas mal d'étapes. Donc déjà, en fait, reproduire le problème, se configurer l'environnement de développement, fixer le bug, le truc important, le truc le plus important. Ensuite, créer le patch pour l'envoyer ensuite pour l'attacher dans un ticket Jira par exemple, etc., etc. Mais grâce à GitHub et pull request, on simplifie déjà une partie en fait de la contribution. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie où je crée le patch, je l'attache en fait au ticket Jira, et ensuite j'ai des commentaires dessus qui est beaucoup plus simplifié et qui permet d'améliorer donc le workflow.
mais il reste quand même des choses qu'on doit quand même faire. Donc cloner le projet, le configurer pour que ça marche sur sa machine, le builder et lancer l'application par exemple. Et GitHub nécessite quand même pas mal de connaissances sur Git, comme par exemple créer un fork GitHub, configurer le fork comme un remote, créer une branche, committer sur la branche et ensuite pusher la branche sur le fork. C'est pas si évident que ça hein, pour les débutants Git. Alors, je vais commencer la démo par est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors, pousser l'ordi qui ne marche pas. Si je clique là, ça marche. Donc, si je clique ici, en fait, je vais accéder à un projet. Oula, ah non. Comment je peux faire? Je n'ai pas un Mac, mais j'y suis arrivé. Alors, là, on est redirigé sur un projet GitHub classique. Et là, on a une petite URL, un petit badge qui en fait pointe sur une URL chez CodeEnvy. Et là, ce que je vais pouvoir me faire, c'est me connecter. Il va me propose donc de me connecter avec GitHub. J'espère que j'ai pas de bug. Normalement, donc là, il me propose de me connecter avec GitHub, car j'en aurai besoin pour committer, mais également créer ma pull request. Serly.com, je crois que c'est ça. Mot de passe. Ah, heureusement que tu as un clavier français. Alors déjà que c'est un Mac, mais ça aurait été US Mac, j'aurais pas pu le faire. Ah, donc là, alors pendant que ça crée le truc, ça va être assez rapide. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que là, en fait, il va cloner mon projet et configurer en fait l'image Docker du workspace qui a été préalablement définie dans l'URL. Et ça va donc démarrer avec mon projet et il sera prêt après l'emploi. Donc là, j'ai mon j'ai mon projet Prince Plectini qui est en train de le cloner là. Et je vais commencer à le modifier très rapidement avec un clavier Mac. Le plus dur, c'est de cliquer en fait. Web. Je vais faire quelque chose en attendant. Ici, en fait, on a quelques commandes qui sont prédéfinies aussi dans la configuration de l'URL. Il y en a une qui s'appelle build and run que je vais lancer maintenant. Comme ça, on pourra voir déjà ce que ça donne avant modification et on verra ce que ça donne après modification. Donc là, je vais ouvrir Vets Atom View, qui est en fait une page qui va générer la vue Atom d'un feed. Et donc, ça va afficher la liste de vétérinaires, c'est ça? Vets, ouais. Et je vais faire un truc pendant qu'il démarre. C'est que je vais, au lieu de mettre vet.getLastName, je vais faire point. Alors là, je ne sais pas si c'est pomme espace ou contrôle espace. Non. Contrôle espace. Non, pas faire. Non, c'est pas ça. Ah. Je vais mettre tout en majuscule. Donc j'ai la complétion en Java, ça marche très bien. Je suis comme dans mon IDE classique. Je vais pouvoir sauvegarder. Alors sauvegarder, c'est pomme espace ou... Ah non, c'est sauvegarder automatiquement, je suis bête. Et puis donc là, je peux déjà en fait voir l'application qui tourne avant ma modif. Donc je vais dans vétérinaire. Ah non, il n'est pas bien fonctionné. Vétérinaire. Ouais, c'est du Spring. Et là, je crois que l'idée, c'était de corriger ça, en fait. Ouais, c'était ça. Donc, l'idée, c'était de mettre le prénom en majuscule. Donc, je vais juste stopper. Le redémarrer.
Donc ça devrait être plus rapide parce qu'il n'a pas tous les artefacts à configurer, à télécharger. Et je vais même directement, je vais faire un refresh ici, puisque ça devrait marcher normalement. Oups, elle n'a pas encore démarré. Suspense. Et ça marche. Ok, bon, là on a fait juste la modification. Ce qui nous intéresse, c'est, bon, bah maintenant je fais ma modification, je suis content, je vais faire une pull request. Bah, là on a un panel pull request, où je vais pouvoir, sans m'embêter, créer une nouvelle branche. Uncheck. Lui donner un joli titre. Dépêche-toi. Uppercase. Et créer la pull request. Et là, j'espère que ça va marcher. Donc là, ça crée automatiquement le fork dans GitHub s'il n'est pas déjà fait. Ça push ma branche sur GitHub et ça va créer la pull request. J'ai un joli lien Open in GitHub avec la contribution. Donc en quelques clics, on a réussi à faire une vraie contribution open source, ce qui est pas mal. Comment je fais pour voir la différence, les diffs? Ah non, c'est pas ça. Je suis pas très doué. Hein, comment on fait pour voir le diff? Fallait. Oui, c'est là. Voilà, donc ça marche. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Conversation, on a un autre lien qui va lui servir à la personne qui va revoir la pull request. Donc, ça va démarrer donc, un tché sur la branche de la pull request. Et donc la personne qui revoit le code n'a pas besoin de reconfigurer en fait son environnement. Ok, suivant. Alors, si vous voulez créer en fait un badge, il va falloir que vous passiez par toutes ces étapes. La première étape, ça va être de configurer le Dockerfile dans le workspace. Donc dans ce Dockerfile, en fait, ça va contenir tous les outils que vous voulez utiliser, que vous voulez rendre disponibles, en tout cas dans votre IDE. Par exemple, vous pouvez installer Git, Node, Maven, etc. Et ce qui est nécessaire également, c'est d'installer toutes les dépendances dont vous avez besoin pour lancer votre application. Donc, par exemple, vous allez vouloir installer Tomcat ou MySQL ou ce genre de choses. Ensuite, une fois qu'on a créé le Dockerfile, on va lancer le workspace qui sera basé sur ce Dockerfile. Donc l'idée, c'est vraiment de configurer donc l'environnement, importer le projet GitHub, créer les commandes qui vont bien, et ensuite créer l'URL factory et enfin créer le badge. Donc pour le workspace, je vais commencer directement. On te laisse encore 2 minutes ? Ça marche. Comment je fais ? Oui. Donc je vais dans Dashboard. Hop. Je crée un workspace. Non, je vais dans Workspace. Je vais Add Workspace. Alors là, j'ai plusieurs stacks qui sont déjà définis. Moi, je vais faire une custom stack avec from Phoenix, avec donc mon Dockerfile de tout à l'heure, qui est Kill for Che. Je lui donne un nom Jug et je vais créer le workspace. Alors, Jekyll4Che, qu'est-ce qu'il fait? Oula, non, j'ai fait n'importe quoi. Jekyll4Che, qu'est-ce qu'il fait?
En fait, il se base de CodeEnvy Node, qui est donc déjà en fait une image existante avec plein de dépendances comme Node et Git et tout. Et ça va installer aussi les paquets GitHub Pages et exposer le port 4000 qui va être écouté par l'application. Est-ce qu'il a démarré ? Et donc dans ce workspace, je vais importer mon projet GitHub. Alors pour faire... Je vais prendre un projet open source, par exemple mon... synix/blog.synix.org. Je vais juste prendre l'URL et la copier. Et mettre la bonne branche. GH Pages. Bon. Donc là, j'ai mon workspace. Normalement, je devrais pouvoir le lancer avec une commande qui est prédéfinie, mais je vais passer cette étape-là. Mais ensuite, une fois que j'ai défini mon workspace, que j'ai défini mes actions, donc je peux cliquer sur Create Factory. Et créer ma factory. Et ensuite, copier le lien. Donc, quand on crée en fait une factory, ça va donc vous fournir un lien avec toute la configuration qu'on a effectuée dans le workspace. Et ensuite, ça va, lorsqu'on va cliquer dessus, donc moi je vais juste faire un coller. Ça va en fait régénérer le workspace avec des informations qui sont définies dans la factory. Donc, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas créé donc la commande qui permet de démarrer Jekyll. Donc j'ai créé la factory et ensuite, ce qui reste à faire, c'est dans le README rajouter donc le lien sur la factory. Et puis voilà. Alors si vous voulez plus de détails, vu que j'étais très rapide là, il y a dans la dernière newsletter d'Eclipse d'août, je décris exactement ce que je fais ici et comment donc créer votre factory URL. Donc dans l'article de la newsletter d'Eclipse. Et puis voilà, si vous avez des questions, ça sera plus tard. Merci beaucoup.